Bonsoir, ouais. Le temps que je mette le live sur Max Senior Alpha. Bipez-moi tous les gens de Yaoundé que vous connaissez. Bipez-moi les Sardinats. Bipez tous ceux qui seront indexés dans ce live. Parce que, virgule, il faut que nous fassions la différence une fois pour toutes et qu'on n'en parle plus. Parce que, après observation, le constat est flagrant et tout le monde le constate. Il y a comme un mélange de genres et ça ne donne pas. On ne peut pas faire la même chose tous les jours et s'attendre à des résultats différents. Ça ne marche pas comme ça. La science n'est pas exacte, mais elle a quand même des résultats positifs. On ne peut pas faire la même chose tous les jours, se comporter de la même manière, faire les mêmes calculs et attendre les résultats différents ou alors s'attendre à avoir des résultats différents. C'est la bêtise. Et je ne pense pas que nous soyons bêtes. Nous avons essayé sur tous les plans. On voit que ça ne marche pas. On doit adopter une nouvelle stratégie. Et je vous dis, je suis prêt à assumer tout ce qui va venir derrière. Je suis prêt à assumer les conséquences de mes propos et de mes actes futurs. Je suis prêt à aller même en prison. Je le dis et je le répète. On ne peut pas être activiste pacifique. Ça n'existe nulle part ailleurs. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais parce que dans le mot activiste, c'est actif. Activiste, c'est actif. Il n'y a pas de activiste pacifique. Ça n'existe pas. C'est de la roubladise, c'est du mensonge, c'est de la supercherie. Soit tu es un activiste, soit tu es un observateur, soit tu es quelqu'un qui décrypte, un décrypteur, ou alors tu es politicien. Il y a des politiciens pacifiques. Oui, c'est tout à fait logique. Excusez-moi, je mets rapidement le... sur Mac. J'ai parlé jusqu'à j'ai oublié. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, je fais rapidement. Voilà, c'est bon. J'étais en train de dire que il n'y a pas d'activiste pacifique. Ça n'existe pas. Tu peux être un activiste et tu commences, n'est-ce pas, à poser les actes doucement, 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 doucement. Un activiste doit toujours être celui-là qui pense que tout doit changer par tous les moyens. Il peut ne pas avoir les moyens de sa politique, c'est-à-dire les moyens d'agir comme il voudra. Il va agir selon ses moyens. Mais quand il trouve la possibilité d'agir plus que ce qu'il a déjà fait, il doit le faire. Un activiste, ce n'est pas un politicien. Un activiste n'est pas un décrypteur. Un activiste, c'est celui qui pose des actes pour faire entendre une cause le plus loin possible, quel que soit l'acte qu'il pose. Tant que cet acte n'est pas d'extrême violence, c'est-à-dire dans le sens des terroristes et consorts là, tant que ce n'est pas dans ce sens-là, il est dans son droit.
il est dans son droit. Et quand vous avez affaire à un régime dictatorial, vous avez tous les droits de vous défendre parce que ta vie, tu dois tout faire pour te défendre, pour défendre ta vie. Parce que si tu ne te bats pas pour défendre ta vie, eh bien on va considérer que pour toi, ta vie ne vaut rien. Voilà pourquoi on dit que quand l'injustice devient une loi, la désobéissance civile est un devoir. On ne dit pas que c'est un droit, non. C'est un devoir, c'est-à-dire c'est ce que tu dois faire. Tu es obligé de désobéir. Tu es obligé de combattre l'injustice. Un activiste n'est pas pacifique. Non. On ne dit pas qu'un activiste doit être automatiquement violent, non. Mais il doit poser des actions actives dans le but d'attirer l'attention. D'où vient-il que on veut nous faire croire que des activistes peuvent être pacifiques? Je n'ai jamais entendu ça. On confond trop. Et moi, je mets ça dans le cadre de l'ignorance. C'est tout. Moi, je mets ça dans le cadre de l'ignorance. Ça, c'est le premier volet. On va développer après. Le deuxième volet, c'est qu'on ne fait pas ami avec des gens qui veulent te tuer. On ne fait pas ami avec des gens qui ont pointé une arme à feu sur toi. Quand quelqu'un pointe une arme à feu sur toi et qu'il arme, il veut tirer, tu dois te cacher. Tu dois fuir, tu dois trouver un moyen de te défendre. Tu ne vas pas dire, ah, mon frère, vraiment, ah, non. Non. Les activistes doivent être et rester dans leur cadre. On ne fait pas ami avec les sardinats. Si le sardinat ne s'attaque pas à toi, c'est parce que tu n'as pas une importance à ses yeux. C'est parce que tu n'es pas une menace pour lui. Ce n'est pas parce qu'il est ton ami. Ou alors ce n'est pas parce qu'il t'aime beaucoup. Non. C'est parce qu'en réalité, tu n'es pas une menace potentielle. Quand les sardinats t'attaquent avec violence, ça veut dire que tu es une menace potentielle pour lui et pour eux. Et ce n'est que normal. C'est la réaction normale, humaine même, c'est normal. Parce que je vous ai déjà expliqué ce que c'est qu'un sardinat. Et avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur la notion de sardinat, ce que nous, on sous-entend et ce qui est le sardinat. Parce que quand on donnait ce nom de sardinat, ce n'était pas au hasard. Je fais partie de ceux qui ont créé, pour ne pas dire que c'est moi qui ai créé le nom Sardina, non, non. Je fais partie de ceux qui ont vulgarisé ce nom Sardina avant que tout le monde commence à parler de ça. Parce qu'à l'époque, quand on faisait l'activiste là, ici, il y a beaucoup qui étaient encore en train de dormir sur leur lit. Donc je vous explique très bien le contexte de Sardina. Exemple numéro 1. Voyez un douanier qui a l'habitude de rentrer avec 500 000 francs chaque jour, avec le système BIA. Donc le système BIA lui permet, à lui le douanier, de rentrer avec 500 000 francs, parfois 1 million chaque jour que Dieu a créé. Et après tu viens dire à ce même douanier que gars, il faut le changement. Mon gars, il faut voter une autre personne que BIA. Mon gars, ne défends pas BIA, parce que vraiment BIA n'est pas un bon président. Mais le douanier là va te demander si tu es malade. Le douanier là va te demander s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cerveau. Et c'est ce même douanier qui va prendre fait et cause pour BIA. Parce qu'en réalité, il ne défend pas BIA, mais il défend ses intérêts à lui. Parce que tant que le système BIA perdure, il va toujours avoir la possibilité d'avoir ses 500 000, ses 1 million. Si tu fais changer le régime BIA, tu fais changer le système de gouvernance BIA, ça veut dire qu'il n'y aura plus de corruption et il ne pourra plus avoir ses 500 000, 1 million chaque jour. Il va devoir travailler à la sueur de son front, servir son pays et se contenter de son salaire et même peut-être de certaines primes qui viendront pour le bon travail accompli. C'est tout. Donc le gars va voir d'un côté le travail normal, il va gagner son salaire peut-être de 200 000 par mois ou 300 000 par mois. Et peut-être une prime de 50 000 ou 100 000 qui vient après 3 mois. Et de l'autre côté, avec le système BIA, il a la possibilité d'avoir 500 000, 600 000, 700 000, 1 million chaque jour que Dieu a créé. Mon frère, ça c'est le sardinat. Il va te dire que mon ami, tu manques. Il n'y aura jamais changement dans ce pays. Et il va se battre corps et âme pour qu'il n'y ait pas changement.
C'est ça le Sardinat. Deuxième exemple de Sardinat, le policier par exemple, qui profite du système BIA pour arnaquer les taximans en route tous les jours. Il prend les 500, les 1000 francs, les 500, les 1000 francs. Quand il rentre le soir, il se retrouve avec 200, 300 000 francs chaque jour que Dieu a créé. Il profite du système pour se remplir les poches. Le système BIA lui permet de se remplir les poches. Toi, tu viens lui dire, mon frère policier, je dis, laisse-moi manifester. Parce que je dois manifester pour que Bia tombe. Bia doit partir. Mais le policier là va te dire, tu es malade. Le policier là est capable d'armer son fusil et de te tuer pour que tu ne manifestes pas. Le policier là est capable d'armer son fusil, de te tuer pour que tu ne manifestes pas. Parce que pour lui, le système là doit continuer de perdurer. Parce que si le policier te laisse manifester et que tu renverses le régime BIA, il y a un nouveau système en place. Le policier ne peut plus prendre les 500, les 1000 francs au taximan. Mais, mon frère, entre les deux, le gars regarde comme ça et dit jamais. Il ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas. Il va tout faire pour que le système BIA ne change pas. Voilà un autre exemple de Sardinat. Et des exemples comme ça sont légion. Le Sardinat, c'est celui qui profite du système. Le Sardinat, c'est celui qui se bat pour maintenir le système BIA. Ça, c'est le Sardinat parce que derrière le système BIA, il se remplit les poches. Les Sardinats ne nous combattent pas parce qu'ils aiment trop BIA. Je vous ai déjà expliqué ça. Les Sardinats n'aiment pas BIA. Ils n'aiment pas BIA, mais le système BIA leur permet de se remplir les poches quotidiennement sur le dos du contribuable camerounais. Voilà la raison pour laquelle les Sardinats ne veulent pas. Ils sont prêts à verser leur sang pour que le régime BIA ne tombe pas, pour que le système BIA ne change pas, parce que le système BIA, c'est leur système. Le système BIA leur permet de se remplir les poches matin, midi, soir. C'est leur égoïste, c'est leurs affaires. Donc, il y va là de leurs affaires, de leurs poches. Donc, ils ne peuvent pas vous permettre pacifiquement de renverser le système BIA. Voilà la raison pour laquelle on vous dit que le régime BIA ne tombera jamais pacifiquement. Le régime BIA ne tombera jamais pacifiquement. Qui va accepter ça? On va aller voter 1000 ans. D'ailleurs, de un, ils ne vont jamais changer le système électoral. Ils ne vont jamais changer le système électoral à la faveur de l'opposition. N'oubliez pas que c'est le même régime BIA qui nomme les préfets, les sous-préfets. Vous voyez pendant les élections, les préfets et les sous-préfets font quoi? Ils s'en vont porter les urnes. Parce qu'il faut absolument que le système, le régime BIA perdure. Il y va de leur poste de sous-préfet. Les gars sont en train de lutter pour leur poste. Les gars sont en train de lutter pour leur mangeoire. Ils sont en train de lutter même pour leur vie. Tu vas voir un sous-préfet ou bien un préfet, il va laisser que le vote se passe bien quand il sait que BIA va perdre. Tu mens. Il va te dire que ça ne passe pas comme ça. Il va prendre les gendarmes. Ils vont aller porter les urnes. Ils vont bourrer ça pour que BIA gagne. C'est ça le système BIA. Un système comme celui-là ne tombera jamais, je dis bien au grand jamais, pacifiquement. Par les urnes ou par quoi que ce soit. Je vois déjà certains zélotes qui croient qu'ils aiment trop le président Kamto. Venir me dire ici là que tu es qui pour qu'on te dise ce que Maurice Kamto dit. Maurice Kamto dit que lui veut le changement par les urnes. Je vous ai déjà expliqué. L'homme politique va toujours rester dans le cadre constitutionnel et institutionnel. Quand le président Kamto vous dit qu'il faut se battre pour un nouveau système électoral, lui-même il sait à l'intérieur de lui que le régime BIA ne permettra jamais. C'est une façon pour lui de vous mettre face à vos responsabilités. Que si vous voulez un nouveau système électoral, battez-vous pour renverser le régime BIA. C'est ça. Quand il se place devant vous, il vous dit « Je fais ma part, faites pour vous ». Si vous voulez que le régime BIA tombe, il faut se battre. Voilà ce que le président Kamto dit. Donc ça, c'est pour rapidement anticiper parce qu'il y aura des réactions. Parce que j'ai comme l'impression maintenant qu'on doit combattre les Sardinats et combattre certaines personnes, encore ici, là, qui se disaient combattants, je ne sais pas trop. Mais bon, je leur accorde cette bêtise. Je me dis, je ne sais pas, c'est des idiots. Et on ne change pas les idiots facilement. Tout simplement parce que
Quand on n'est pas idiot, n'est-ce pas? On n'oublie pas la cible pour passer le temps à s'acharner sur des personnes qui ont le pseudo même ennemi que soi. Non. Donc, je reviens donc en disant que quand le président Kamto vous dit qu'il faut qu'on se batte pour un nouveau système électoral, c'est une façon de vous dire battons-nous pour faire tomber le régime Biya. Parce que le régime Biya ne permettra jamais qu'il y ait un système électoral clair. Jamais ils ne vont permettre ça. Donc, Maurice Kamto, le président élu, n'est pas bête. Et ce que je le dis maintenant en parole d'activiste parce que lui, Maurice Kamto, le président élu, il ne peut pas parler comme moi je parle. Parce que lui, son rôle, lui exige de rester dans le cadre constitutionnel. Regardez au Sénégal. Ousmane Sonko a eu besoin de demander aux Sénégalais de sortir? Non. Les Sénégalais ont su à un moment donné quelle était leur responsabilité. Ils ont su à un moment donné quelle était leur responsabilité. Et ils ont pris leur responsabilité. Ousmane Sonko a fait seulement quelques jours enfermé. Mais nous au Cameroun, on a laissé Maurice Kamto faire 9 mois de prison. Pourquoi? Eh bien parce que le peuple n'a pas su prendre ses responsabilités quand il fallait défendre son leader. Bonsoir tout le monde. C'était seulement l'introduction. Hein. C'était seulement l'introduction. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Comme vous avez vu à l'entête de mon direct là, je vais encore répéter ici. Pour qu'on soit clair. Les oiseaux volent par plumage. Les moutons, eux, là, ils ont leurs problèmes. On peut être ensemble. Mais on n'est pas obligé d'être mélangés. On peut être ensemble, mais ne pas être mélangés. Et pour finir ça, je dirais bien, et je répète, un lion ne se soucie guère de l'opinion des moutons. Celui qui se sent mauvais n'a qu'à aller se moucher. Je commence maintenant mon direct de ce soir. Parce que je vois, nous sommes déjà assez nombreux. Les gens vont se connecter au fur et à mesure. Bonsoir une fois de plus. Assumons-nous. À un moment donné, assumons nos responsabilités. En tant qu'activistes, nous avons le devoir de faire ce que l'homme politique ne peut pas faire. Assumons-nous. On ne peut pas continuer de regarder le régime Biya détruire notre pays. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes complices. Assumons-nous. Faire de l'activisme ne veut pas dire chanter comme au président matin, midi, soir. Depuis qu'on chante là, ça ne l'a pas mis à étudier. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut. À un moment donné, assumons-nous. À un moment donné, quand on veut faire des omelettes, on casse les œufs. À chaque fois qu'on veut faire des omelettes, on doit casser les œufs. Vous pensez qu'on doit caresser le régime Biya dans le sens du poil? Pourquoi? Celui qui va venir me combattre, parce que j'ai dit qu'on doit mettre ce pays, ce régime-là en dessus-dessous. Parce que j'ai dit qu'on va faire partie, on doit faire partie ce régime par tous les moyens, est également mon ennemi. Parce qu'en venant me combattre, parce que je combats ce régime, eh bien, il est en train de supporter le régime par ricochet. Il est en train de prendre fait et cause pour le régime par ricochet. Voilà. Donc, si quelqu'un qui se dit combattant veut venir me faire la morale parce que j'ai dit que Paul Biya doit partir par tous les moyens, même les moyens les plus violents, c'est-à-dire par les armes à feu. Si j'ai ce pouvoir-là, je vais agir. Si j'ai ce pouvoir et cette possibilité, je vais agir dans ce sens. Et c'est le chemin que nous tous, nous devons prendre aujourd'hui.
Parce que le régime Biya ne va jamais accepter de se laisser faire. Ils ont beaucoup à perdre. Le genre de régime-là, on les contraint à partir. On ne les supplie pas. On ne dit pas pardon, partez, pardon, partez. Vous attendez les élections de 2025. 2025, le régime Biya va manigancer pour continuer de se maintenir. Qu'est-ce que nous, on va faire? On va continuer d'organiser les manifestations en diaspora. On va continuer de crier, oh, Kamto président, oh, machin, Biya doit partir, Biya doit partir, Biya doit partir. Biya doit partir. Oui, il doit partir, mais comment? Nos grands frères ont passé le temps à crier Biya doit partir, Biya doit partir, Biya doit partir. Il est parti? Non. Oui, nos grands frères, les Wanto, Emmanuel Kemta, Brice Nietzsche, tous ceux-là que vous connaissez, ils ont passé le temps à crier Biya doit partir, Biya doit partir, Biya doit partir. Est-ce qu'il est parti? Non. Donc nous allons aussi venir et continuer de crier comme eux. Biya doit partir, Biya doit partir, Biya doit partir, Biya doit partir. Vous-même, vous ne voyez pas que c'est la bêtise? On commence, c'est comme le moteur diesel. On commence progressivement, 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 progressivement. Après, pop, on décolle. Mon gars, je vais vous dire quelque chose. À partir de ce soir, ma page, c'est une page radicale. Celui qui n'est pas content, dégage. Je n'ai pas besoin des trouillards. Ce n'est que chez les Camerounais que j'ai appris qu'il y a les activistes pacifiques. Des gens se disent activistes, mais ils fustigent la prise des ambassades. Les gens se disent activistes, mais ils sont les premiers à tirer sur quelqu'un qui a porté haut et fort l'activisme camerounais. Les gens se disent activistes, mais ils sont prêts à descendre quelqu'un qui s'est sacrifié à un niveau où aucun activiste camerounais ne s'était jamais sacrifié. Des gens qu'on doit prendre, on doit protéger. Parce que le régime Biya, s'ils mettent la main sur Kalibri comme ça là, mais ils vont le broyer. Malheureusement, il y a des perdus qui vont venir et se mettre à chercher les noises à ce gars. Même si Kalibri m'avait fait quoi? Le simple fait d'avoir posé l'action devant Macron au salon de l'agriculture devait faire en sorte que tous les activistes se mettent unanimes et se disent non, le gars, si le tour, s'il a porté notre problème très loin. Et même parfois, quand vous n'aimez pas quelqu'un, quand on n'aime pas quelqu'un, quand on est en rivalité avec quelqu'un, on essaye de faire mieux que la personne. C'est-à-dire que si Kalibri a pu interpeller Emmanuel Macron au salon de l'agriculture, il y a un autre salon de l'agriculture qui arrive, ou bien Emmanuel Macron annonce souvent ses sorties. Il part souvent dans des écoles, il part dans des endroits. Donc, ça veut dire que vous également, vous pouvez très bien suivre le programme d'Emmanuel Macron et aller l'interpeller à votre tour. Et lui dire que mais la dernière fois, notre collègue, vous avez parlé, ça ne suffit pas. Nous, on vient encore vous parler. Vous lui mettez la pression. C'est comme ça, là, quand on dit qu'on est en rivalité avec quelqu'un sur quelque chose, on veut toujours faire plus que lui. On n'est pas en rivalité avec quelqu'un pour tuer la personne. On est en rivalité avec quelqu'un parce qu'on veut démontrer qu'on est meilleur que la personne. En voulant démontrer qu'on est meilleur que la personne, il faut poser des actes encore plus forts. Je vous assure, ce combat serait très loin. Si les gens se comportaient avec civisme, avec enthousiasme, si les gens n'étaient pas des malotrus, jaloux, je ne sais pas ce qui se passe. C'est-à-dire quelqu'un combat bien, mais vous êtes en train de le combattre farouchement. Et tout ça pourquoi? Juste parce que la personne est trop en vue. Est-ce que nous sommes dans une lutte de vue ou une lutte de quoi même, je ne saurais. De est-ce que tu m'as vu? Une lutte de je suis le plus fort. Personne d'entre nous n'est le plus fort parce que Paul Biya est toujours là. Paul Biya est toujours là. On dit chez nous que quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Jusqu'au moment où tu peux lui démontrer que tu n'es plus au niveau de porter son sac. Parfois, tu peux même faire, à cause d'un acte que quelqu'un a posé, tu poses un acte encore plus héroïque. Et là, tu deviens encore plus bon que lui.
On ne vient pas seulement pleurnicher pour être devant la scène, on s'impose pour être devant la scène. On n'a pas besoin d'avoir les diplômes parce qu'il y a certains idiots qui sont venus vous faire croire qu'il faut avoir les diplômes pour pouvoir poser des actions. Avec quel diplôme est-ce que Calibri est parti poser l'action au salon de l'agriculture? Je vous rappelle que le but d'un activiste, c'est de faire parler des problèmes. Quand, dans le cas de l'activiste politique qui défend les causes de son pays, c'est de faire parler des problèmes de son pays. Et Calibri a réussi l'exploit de faire parler des problèmes de son pays dans la majorité des médias les plus importants de cette planète. Seulement sur Brut, l'action de Calibri a touché plus de 100 millions de personnes. Je dis bien plus de 100 millions de personnes. L'action que Calibri a menée au salon de l'agriculture. Rien que sur le média Brut. Et là, c'est sur les réseaux sociaux. Hein. Parce que même Brut a une télévision qui passe par satellite. Donc, l'action de Calibri, il y avait toutes les télévisions là-bas. L'action de Calibri a touché des centaines de millions de personnes. Calibri, c'est quelqu'un qu'on doit protéger. Parce que le régime Biya ne va pas lui donner le lait. Comme beaucoup d'ailleurs, mais on sait que l'action qui a le plus énervé le régime Biya ici en diaspora, c'est ce que Calibri allait faire au salon de l'agriculture. Ça, c'était une parenthèse pour dire aux gens, placez vos armes sur le régime Biya. Parce que si vous continuez de placer vos armes sur Calibri, ça veut dire que vous êtes devenus des sardinards. Et moi, je vais encore vous expliquer les formules mathématiques qui sont aussi des formules de la vie. L'ami de mon ami, c'est mon ami. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Mais l'ennemi de mon ami est mon ennemi. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Et donc, si tu deviens l'ennemi de mon ami, eh bien, tu es mon ennemi. Et je dois te combattre comme mon ennemi. Sans réserve. Avec tous les moyens possibles. Si tu deviens l'ami de mon ennemi, je dois te combattre comme mon ennemi parce que tu es devenu par ricochet mon ennemi. Ça, c'était juste une parenthèse pour que chacun essaye de comprendre à quel niveau est-ce qu'on se situe dans cette lutte. Il n'y a pas de guerre de leadership qui tienne. Il y a juste une bêtise qui insiste, c'est tout. Je m'arrête jusque-là. Je reviens encore sur le rôle d'un activiste. Un activiste qui fustige des actions, comment dire, des actions comme peut-être demander qu'on s'asseye et on réfléchisse sur une solution armée, n'est pas un activiste. Tu n'es pas un activiste, tu es un blagueur. Peut-être tu te trompes toi-même. Tu es juste un blagueur. Un activiste. Parce que d'autres activistes ont décidé de prendre le chemin d'une lutte armée. Toi, en tant qu'activiste qui combat un régime, tu dis jamais, ça ne peut pas se passer comme ça, jamais, machin. Ça veut dire que tu n'es pas un activiste, tu te trompes toi-même. Parce que même pour être infiltré, il faut être intelligent. Et quand je vois certaines personnes, ces personnes manquent d'intelligence et du coup ne peuvent pas être des infiltrés. C'est juste des idiots. Parce que dire que des gens comme ça sont des infiltrés, c'est leur donner du crédit. Non, c'est des idiots, tout simplement. C'est des gens qui se perdent dans leur tête et dans leurs fantasmes. Et des personnes comme ça, on ne doit même pas s'intéresser. Les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. On peut être ensemble, mais on n'est pas mélangés. Voilà. Moi, je dis, je réitère mes propos. Je souligne encore ici, en disant que Biya doit partir par tous les moyens. J'ai dit tous les moyens. Et quand on dit ça, ça énerve tellement les sardinards. Et c'est parce que ça énerve les sardinards que j'insiste là-dessus. S'il y a une solution armée, je soutiens. On doit tout casser et reconstruire après. On doit tout détruire et reconstruire après. La jeunesse sénégalaise nous a montré qu'on ne s'attarde pas sur les biens matériels. Non, non, non. On ne s'attarde pas sur le bien matériel. Quand il s'agit de défendre la vie, quand il s'agit de défendre la liberté, quand il s'agit de défendre la démocratie, on ne s'attarde pas sur les biens. Avec un régime comme le régime Biya, on ne doit avoir aucune pitié.
Parce que chaque jour qui passe, c'est une catastrophe. Et si vous ne pouvez pas comprendre ça, ça veut dire que vous n'avez rien à faire dans cette lutte. Allez simplement dormir, allez vous coucher, vous attendez, vous regardez la télé. Quand le régime Biya va tomber, vous venez aussi vous profiter de ce pays parce que c'est notre pays, nous tous. Au lieu de l'ouvrir pour raconter des conneries, c'est mieux de la boucler. Un activiste, quand tu dis je suis activiste, tu ne peux pas être activiste et être contre les ambazoniens. Ça n'a pas de sens. Tu vas être activiste et tu es contre les ambazoniens. Tu vas dire non, je suis activiste mais je ne veux pas les actions que les ambazoniens sont en train de poser. Mon frère, tu te mens à toi-même. Tu n'es pas un activiste. Tu es un blagueur. Tu es juste un blagueur. Tu n'es pas un activiste. Je m'adresse ici à toutes les personnes qui sont sur la toile et tous les Camerounais qui sont au pays, tous là, qui disent non, il ne faut pas que notre pays, machin, c'est patati patata, mais vous êtes des blagueurs. On doit tout casser. Je dis bien, on doit tout détruire. Tout et recommencer à zéro. Si c'est ça qu'il faut pour que le régime Biya parte, eh bien, on doit être prêt. Quand tu as une balle dans le corps, on ne caresse pas ton corps pour retirer la balle. On t'opère. On t'opère. On t'opère. On ouvre ton corps pour retirer la balle. C'est ce qu'il faut faire dans ce pays-là. Le régime Biya a déjà trop enraciné la corruption, le népotisme et tout. Et donc, il faut déraciner cela. Et on ne déracine pas un arbre comme ça. Il faut détruire. Vous avez déjà vu où on déracine un arbre et la terre qui est autour reste intacte? Jamais. On ne déracine pas un arbre et la terre qui est autour reste intacte. Et si, laissez-moi vous dire quelque chose, si vous pensez que vous n'êtes pas prêt pour faire tomber le régime Biya, sachez que le régime Biya, lui, il est prêt pour garder son pouvoir. Il faut le savoir. Le régime Biya est prêt à garder son pouvoir par tous les moyens. Le régime Biya se prépare depuis longtemps à se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Raison pour laquelle ils ont transformé l'armée nationale en milice. C'est pour se maintenir au pouvoir parce que c'est leurs intérêts qu'ils défendent. Ils ne défendent pas les intérêts des Camerounais, ils défendent leurs intérêts. Ils se sont transformés, ils ont transformé l'armée nationale en milice. Parce que c'est leurs intérêts qu'ils défendent. Ils ne défendent pas le peuple camerounais. Donc si vous n'êtes pas prêt à faire ce qu'il faut, sachez que le régime Biya est prêt à faire ce qu'il faut pour défendre son pouvoir. Alors, et si vous partez en face des gens qui sont prêts, armés, avec les mains en l'air comme ça, mais mon gars, vous mentez. Attendez. Mais vous mentez. Laissez-moi un peu, je vais regarder. J'espère que j'ai enregistré le truc là. J'espère vraiment. Oh non. Oh non. C'est dans l'autre profil. Excusez-moi un peu. Donnez-moi juste 2 secondes. Donnez-moi 2 secondes. Ah, non. Donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Comment j'ai pu faire pour... Oh, j'ai enregistré dans mon autre profil. Vous allez voir. Exemple, ce qui s'est passé au Sénégal. Vous avez vu comment la jeunesse sénégalaise était armée de cailloux et de pierres. Des pierres, pardon. Des cailloux, des grosses pierres. Ils balançaient ça à gauche et à droite. Ils balançaient ça sur les hommes en tenue là. Ils ne rigolaient pas. Les gars ne s'amusaient pas. C'est comme ça. Les gars ne rigolaient pas. Ils ont tout détruit sur leur passage jusqu'à ce qu'ils ont obtenu gain de cause. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Comme Fils du Planteur disait souvent, l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Si un régime n'a pas peur de toi, il ne va jamais te respecter. La preuve, le régime Biya n'a pas peur du peuple camerounais. Voilà pourquoi ils détournent l'argent comme ils veulent. Ils mangent l'argent du contribuable comme ils veulent et personne ne va les inquiéter parce qu'ils savent que le peuple ne s'occupe même pas de ça. Les gars, moi je vous dis, hein, il faut arrêter de chanter. Il faut qu'on arrête de faire le cinéma. Si les gens n'ont pas les couilles pour dire ce qu'il faut, qu'ils se taisent. Si les gens n'ont pas les couilles, eh bien qu'ils s'asseyent et qu'ils apprennent. Si les gens n'ont pas les couilles d'être des hommes, eh bien qu'ils aillent se faire foutre
Parce qu'ici, on n'a pas besoin des femmelettes. On a besoin des hommes qui s'assument. Et comme je le dis, je suis prêt à aller en prison pour mes convictions. Ici au moins, là où je suis. Parce que je sais que la prison d'ici quand même, si je dis ce que je dis ici, pousse les jeunes à sortir dans les rues. Et qu'il y ait des casses. Et qu'on dise qu'il faut qu'on m'arrête parce que j'ai incité à la violence, je vais dire oui. Et étant encore en cellule, je vais encore plus inciter à cette violence-là. Parce que le régime Biya est violent envers le peuple camerounais. Le régime Biya ne rigole pas envers le peuple camerounais. Alors pourquoi est-ce que moi je devrais être pacifique? Pourquoi je devrais être conciliant avec le régime Biya? Nous avons parlé depuis longtemps. Nous avons parlé. Maintenant, si là, on ne parle plus trop, il faut faire ce qu'il faut. Il faut poser les actes qu'il faut. On a 8 copes, ma country people. On a bayam zoa. On a bon. All that kana thing. On a bon dans House of the Minister. Non. On a bay zoa. Je vous ai dit ici l'autre jour, Ferdinand Ngongo, il a des centaines de millions dans son coffre-fort à la maison. Il fait quoi avec? Atangandi a des millions dans son coffre-fort à la maison. Il fait quoi avec? Vous attendez quoi pour aller récupérer ça? Vous voulez être pacifique avec des gens qui vous tuent? Jamais. On a bayam zoa. Ma broda. C'est comme ça que ça se passe. C'est une affaire de zoa. C'est une affaire de bonhomme. All that thing. On a bonhomme. C'est comme ça. Bonhomme. On n'est plus là pour s'amuser. On n'est plus là pour rigoler. Celui qui veut venir se placer sur mon chemin, eh bien qu'il sache qu'il va recevoir. Parce que quand je parle comme ça, c'est ma vie que je mets en danger. Et donc si quelqu'un vient mal, il va recevoir. Même avec les sardinats, on ne rigole plus. Je trouve un sardinat sur mon chemin, je lui donne ce qu'il mérite. Ce sera maintenant Nawao à la guerre comme à la guerre. Chaque sardinat qui va croiser mon chemin va recevoir ce qu'il mérite. Parce que les sardinats ne sont pas doux avec nous. Les photos des enfants de ma famille, des enfants de 2 ans, 3 ans ont été affichées ici sur Facebook avec toutes les caricatures que vous voyez, que vous pouvez imaginer. Les photos même de ma mère ont été affichées sur Facebook. Les photos de mes petites sœurs, on a affiché toute ma famille sur Facebook. Donc quand je vois d'autres personnes rigoler avec ces personnes-là qui affichent nos familles sur Facebook, je dis seulement que c'est l'ignorance. Le sardinat qui va croiser mon chemin, il va recevoir ce qu'il mérite. C'est maintenant comme ça. Tous les sardinats qui sont en Europe et qui prônent la haine tribale assis dans leur salon, je vous jure, nous allons vous rendre une visite. Et si vous êtes fort par rapport à nous, faites-nous ce que vous pouvez. Parce que si vous ne nous faites pas, nous allons vous faire. Nous allons maintenant nous comporter comme des vrais animaux. Vous dites que nous sommes des cochons, nous sommes des porcs. Nous sommes des porcs sauvages. Vous connaissez le sanglier? Vous connaissez le phacochère? Voilà. Si tu t'es déjà retrouvé face à face à un sanglier, tu vas savoir de quoi je parle. Nous sommes des porcs, les porcs sauvages. Chaque sardinat qui est en Europe, aux États-Unis, partout, préparez-vous. Parce que ce sera maintenant la guerre comme à la guerre. Asseyez-vous dans vos salons. Dites tout ce que vous voulez de nous. Parlez de vos affaires de on va vous faire ci, vous les tontinas, si on va vous faire ça, oh Max, on va te faire ci, tel, les bamileke là, les sales bamileke, les beaux, les gros porcs, les machins. Chaque sardinat qui va prononcer ces mots, qui va inciter à la haine tribale, on va commencer par vous. La haine tribale, matin, midi, soir, non? Continuez. Je jure, vous serez identifiés. Et vous allez subir. Vous allez subir. Vous voyez les agissements du commando invisible, non? On va procéder de la même manière. Vous n'allez pas savoir d'où ça vient. Mais vous allez subir. Je jure que les sardinats, ici, là, en Europe, ne vont plus marcher dans les rues comme il se doit. C'est fini. Cette affaire où on croisait un sardinat dans un snack
et on cause avec lui. Non, ce sera maintenant à la guerre comme à la guerre. Et si vous êtes fort, allez-y. Je vous attends. C'est maintenant comme ça. J'ai dit, moi, je vais organiser. J'ai dit, je vais organiser. Je vais organiser jusqu'à ce que vous allez me la boucler. En traitant le régime Biya, je vais vous traiter. Mes chers frères, vous savez, ces gens n'ont pas eu de scrupules quand ils ont affiché nos familles. Ils n'ont pas eu de scrupules. Je demande ici ouvertement à tous les vrais combattants. Il est temps de mettre opération Kondré chaud. Opération Kondré brûlé. Kondré brûlé. Kondré chaud à terre. Il est temps de mettre l'opération Kondré. Mamie de Kondré chaud à terre. Kondré chaud à terre. Kondré chaud à terre. Chaque Sardina doit subir. Chaque Sardina doit subir. Mes chers combattants, je vais vous demander quelque chose de très important. Si vous avez n'importe quelle information sur les familles des Sardinas, écrivez-nous. S'il vous plaît, mets mon numéro ici. Écrivez-nous. Écrivez-nous. Vous connaissez là où les familles des ministres de Biya habitent. Les familles des directeurs de Biya habitent. Écrivez-nous. Si vous connaissez là où même les familles, les frères. Il y a un zouave là qui est souvent sur l'internet. Il dit qu'il est le neveu de Biya, non? Il y a un zouave sur l'internet qui dit qu'il est le neveu de Biya, non? Lui-même là. Pardon. Trouvez-nous son adresse. Opération Kondré chaud. Ils vont encaisser des bonnes... Je préfère ne pas parler. Les bonnes procédures. Ils vont encaisser de très bonnes procédures. Pourquoi est-ce que je ne parle pas? Des bonnes procédures en bonne et due forme. Ils vont apprendre à rester tranquilles. Vous avez attaqué un sujet, un point qu'il ne fallait pas. Il ne fallait pas toucher à nos familles. C'est fini. À l'heure où je vous parle, tant qu'on ne me met pas en prison ici, c'est que je n'ai rien fait. Je vous jure. Comme vous me voyez là, non, je ris beaucoup. C'est comme ça que quand je deviens mauvais, je suis très mauvais. Voilà. Je suis très mauvais. Moi, je ne badine pas. Voilà peut-être un exemple, John Baga, par exemple. John Baga, moi, je ne ris pas. Si tu veux, donne seulement ton adresse. D'ailleurs, au Cameroun, il n'y a pas d'adresse. Motherfucker. De toutes les façons, donne juste, dis seulement ici sur Facebook, sur ma page, là où tu te trouves. Si tu sens que tu es trop fort, dis seulement ici sur ma page, là où tu te trouves. Tu seras bastonné, filmé et affiché sur Facebook. Chaque Sardina qui va venir se pavaner, je vais mettre tout en œuvre pour connaître où il est. Et le reste va suivre, la procédure va continuer. Opération Kondré chaud, mamite brûlée d'un Kondré, à terre. C'est comme ça. Les gars, attendez un peu, elle s'appelle la chef des faux profils. La chef des faux profils, elle se reconnaît. Je ne sais pas si c'est prudent de prononcer son nom ici, mais elle va se reconnaître. Pardon, identifie-nous tous les Sardinas, leur liste des Sardinas. Je commence déjà à mettre cette liste des Sardinas sur ma page. Vous voulez montrer que vous êtes trop... Parce que depuis un certain temps, les Sardinas parlent tous les jours, ils nous menacent tous les jours, ils parlent, ils nous menacent. On n'agit pas, on continue de les caresser dans le sens du poil. Ils pensent que c'est parce qu'on ne veut pas. La chef des faux profils, s'il te plaît, Loris, s'il te plaît, organise-toi avec tous les faux profils là. Tous les faux profils qui nous soutiennent là. Tous les Sardinas. J'ai dit, hein, tous les Sardinas que vous connaissez, surtout ceux qui ont la grande gueule sur les réseaux sociaux là. Pardon, on veut juste savoir où ils vivent. C'est tout. Le reste va suivre. C'est comme ça maintenant. Est-ce que vous savez que les Sardinas sont partis jusqu'à mettre le feu dans notre maison à Yaoundé? Je ne vous ai jamais dit ça. Il y a de cela plus d'1 an. J'ai toujours pris sur moi. J'ai toujours dit non. Est-ce que vous savez que
À cause des bêtises il y a un profil ici, là on m'a parlé de ce profil là où c'est Chanceline ou c'est quoi, a fait sur Facebook. Ma mère était obligée de quitter la maison et partir d'abord vivre quelque part. Parce qu'elle a eu peur. Vous pensez que moi, je vais rigoler avec quelqu'un qui rigole avec ce genre de personnes? Jamais. Les Sardinas sont maintenant mes ennemis et je vais les traiter comme ça se doit. J'en assume les responsabilités. Quel que soit ce qui arrive, j'assume. Quel que soit ce qui arrive, j'assume. Ahmed Kamer, apparemment, le salopard, là, apparemment, il est au pays. Ok. Il faut qu'on lui rende une petite visite à celui-là. Il faut passer lui le message. Dites-lui tout simplement que j'ai demandé qu'il nous dise simplement où il se trouve. Même si c'est dans son village, on va le trouver. J'assume. On ne va pas ôter la vie à quelqu'un. Non, 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 non. Parce que c'est trop facile. On ne va pas ôter la vie à quelqu'un parce qu'il faut que chacun de ces Sardinas voit le nouveau Cameroun. Non, non, non. Mais on va les traiter. On va traiter votre FOCOP. Parce que nous tous, on sort des sous-quartiers. À la guerre comme à la guerre. Quelqu'un affiche ma famille sur les réseaux sociaux jusqu'à afficher les enfants de 2 ans. Je ne peux avoir aucun sentiment avec cette personne. Et si une personne vient avoir les sentiments avec ce genre de personne, eh bien cette personne entre également dans un cadre de non-respect de ma part. Parce qu'avec ce genre de personnes, on ne rigole pas, même par sarcasme. On démontre à ce genre de personnes que ce genre de personne n'est pas plus folle que nous. Parce qu'on ne peut pas jouer, mettre la vie des enfants de 2 ans, 3 ans sur les réseaux sociaux. Non. On ne peut pas. Et après, on vient rigoler avec ce genre d'individus. Et ce profil dont je vous parle là, ce n'est pas quelqu'un. Hein. Les gens de Dieu Momo sont derrière ce profil. Hein. Les gens de Dieu Momo sont derrière ce profil. Donc, en fait, c'est un profil qui a été créé pour faire ce sale boulot. Et c'est Jean de Dieu Momo qui a orchestré tout ça. Je veux, la fille d'Atangandi est à l'université américaine de Paris, si je ne me trompe pas. Retrouvez-me là. Oui. Elle doit rentrer au Cameroun. Tous les enfants des Sardinas qui se trouvent en diaspora doivent se sentir mal à l'aise et retourner au Cameroun. C'est fini. Nous allons agir ici où on se trouve et ceux du Cameroun sont appelés à agir où ils se trouvent. Si tu es un vrai patriote et si tu veux vraiment le changement, il est temps d'agir. Nous avions lancé l'opération boycott orange ici. Les Français sont les premiers soutiens de Bianon. Bien. Tous les gens qui disent qu'ils sont les combattants au pays, vous pouvez commencer. Hein. Je ne vous dis pas ce qu'il faut faire, mais vous savez ce qu'il faut faire. Prenez exemple sur le Sénégal. Vous avez vu ce que les Sénégalais ont fait, non? Vous aussi, vous pouvez faire pareil. Opération marmite de Condré brûlé. Condré chaud à terre. Vous connaissez le goût d'une Condré chaud, non? Voilà. Je ne me cache pas. Hein. Moi, je ne me cache pas. Parce que quand je me trouve devant un tribunal, le juge va me dire quels sont mes droits. Et je vais lui dire aussi quels sont mes droits. Parce que quand tu subis une dictature, tu as le droit de te défendre. Sachez-le. Donc les gens qui prennent les armes pour faire la guerre à une dictature, là, ils sont toujours reconnus, non? Pourquoi on ne les arrête pas après? Pourquoi on n'a pas arrêté Guillaume Soro? Voilà Guillaume Soro qui est ici, non? Pourtant, Guillaume Soro a pris les armes contre Gbagbo, non? Guillaume Soro était le chef des rebelles, non? Il a armé une rébellion, non? Alassane Ouattara n'est pas président. Il n'est pas président en Côte d'Ivoire. Il a versé le sang comme il a versé, mais est-ce qu'il n'est pas président? Pourtant, Alassane Ouattara a fait la guerre pour être président, non? Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Quand l'injustice c'est une loi, la désobéissance est un civil, est un devoir. Et l'homme doit pouvoir défendre sa vie par tous les moyens. Je suis fatigué de me faire menacer. C'est fini. Je dis ici, je suis sur Facebook en direct live. Je demande, s'il vous plaît, tous les combattants du pays, demandez à Ahmed Kamer que j'ai dit, bonsoir Ahmed Kamer, s'il te plaît, dis-nous où tu te trouves au pays. Pas seulement lui, hein. Tous les patriotes qui sont au pays actuellement. Il y a un autre qui a déchiré les affiches à Paris. Je ne sais pas comment l'idiot là s'appelle, mais est-ce que vous pouvez lui demander de nous dire où est-ce qu'il vit, s'il vous plaît?
Qu'ils nous disent seulement où est-ce qu'ils vivent. C'est tout ce qu'on veut savoir. Leur voisinage va connaître qui ils sont. Leur voisinage va connaître qui ils sont. Oui, on va vous exposer. Et je suis sûr que vous allez vous terrer comme des rats parce qu'en réalité, vous êtes tous des peureux. Voilà mon numéro WhatsApp. Donnez toutes les informations que vous pouvez à ce numéro-ci. C'est fini. La rigolade est terminée. La récréation est terminée. S'il y a quelqu'un qui se dit activiste et qui n'est pas d'accord avec ce que je dis ici, là, que la personne passe sa route. Que la personne dégage. Je le dis déjà, hein, que la personne dégage. Il ne veut pas les embrouilles. Parce que le chemin dans lequel on s'engage, on a besoin de concentration. Le chemin dans lequel on s'engage, on a besoin de concentration. J'ai besoin de me concentrer. Il faut qu'on arrête un peu de jouer à ceux qui sont trop bons. Non. Parfois, pour obtenir ce qui est bon, il faut être mauvais. Il faut qu'on arrête de jouer. Quelqu'un qui fricote avec un sardinard n'est pas un combattant. Quelqu'un qui cause même avec un sardinard n'est pas un combattant. Chacun d'entre nous doit arrêter. Peut-être on le faisait avant parce qu'on était conciliant. Mais maintenant, ils ont montré qu'on ne peut pas être conciliant avec eux. Eh bien, on doit arrêter. Tout le monde doit arrêter. C'est à la guerre comme à la guerre. On va taper. On casse les œufs. On va tout casser. Sachez que si un Max Seigneur Ivoire tombe, je suis juste un soldat. Je suis juste un soldat. Donc si je tombe, il y en a plein comme ça qui vont continuer le combat. Donc ne vous inquiétez même pas à ce niveau-là. Je veux juste savoir, attendez un peu. Oui, qu'il nous dise seulement où il est, s'il vous plaît. C'est tout. Est-ce que je parle beaucoup? Qu'il nous dise simplement où il est. Sachez que je suis désormais l'ennemi juré de tous les sardinards. J'ai fini de dire ça maintenant, je vais encore revenir sur ce pays-là. Pour dire aux Camerounais qui sont au Cameroun, pour avoir le changement au Cameroun, on ne passera que par la casse. Vous avez peur qu'on dise ça, on ne passera que par la casse. Il faut casser tout. Il faut casser les œufs. Il faut casser les œufs. Je vous dis, tous les ministres, il y a plus de 65 ministres de Biya. Tous les ministres de Biya ont de l'argent dans leur coffre-fort. J'ai dit, et c'est des dizaines et des centaines de millions. Tous les ministres de Biya. Donc ça veut dire que si vous cassez leur maison, vous ne serez pas pauvre. Si vous voulez avoir un peu de gain, allez seulement dans leur maison, vous ne serez pas pauvre. Tous les ministres de Biya. Tous les ministres de Biya. Ils ont les coffres forts dans leur maison. Avec et l'argent là-bas dans ces coffres forts sont en devises étrangères et en francs CFA. Donc quand on va commencer, dirigez-vous seulement chez eux. Vous n'allez pas regretter. À l'heure où je vous parle, Ngongo a des centaines de millions dans son coffre-fort chez lui. Dans un coffre-fort chez lui. L'argent qu'il a détourné. À Tangandi, pareil. Donc, les gars, il y a des centaines de millions qui sont à votre portée. Il faut seulement s'en saisir. Ces gens sont en train de vous distraire avec les bars. Ils sont en train de vous distraire avec les... Oui, oui, même Jean de Dieu Momo. Oui, Momo est maintenant dans leur danse. Ils ont de l'argent chez eux. J'ai dit tous les ministres de Biya et les directeurs, ils ont de l'argent chez eux. Opération Condré. Condré chaud, brûlant, à terre. Les ministres de Biya, ils ont de l'argent chez eux. Vous attendez quoi? On a bail zoazoa. Na so ide. Na zoazoa we idi tokam. Just no na zoazoa we idi tokam. On a bail zoazoa. C'est tout. C'est le seul langage qu'ils vont comprendre. Et ils ne peuvent rien faire face à un peuple en colère. Aucune armée au monde. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. J'ai dit que ce soir, on casse tout. On a fait un discours très conciliant depuis 3 ans. C'est bon, ça suffit.
Allez dire ce que vous voulez, allez faire ce que vous voulez, allez déposer autant de plaintes que vous voulez. Je n'en ai rien à foutre. Mais ce pays-là, on va le mettre en dessus-dessous. Ceux qui ne sont pas d'accord, allez-y rester de votre côté. Allez faire votre lutte pacifique là-bas. Nous là, on va lutter. On va faire la vraie lutte. C'est tout. On va faire la vraie lutte. Vous pensez que passer le temps à chanter, à danser, chanter le nom de quelqu'un matin, midi, soir, va le mettre au pouvoir avec un régime comme le régime Biya? Mais c'est de l'illusion. C'est de l'illusion. Ça suffit. Ça suffit. J'ai en face de moi un régime sanguinaire. Je dois aussi être un sanguinaire. C'est aussi difficile à entendre. C'est aussi difficile à comprendre. Je le répète encore. J'ai en face de moi un régime sanguinaire. Je dois aussi être sanguinaire. Vous pensez que les gens respectent les États-Unis? Pourquoi? On respecte les... Désolé, ils veulent couper mon direct déjà. Ils veulent déjà couper mon direct. Vous voulez couper mon direct? Vous n'avez encore rien vu. On respecte les États-Unis parce qu'ils ont les plus grosses bombes. On ne respecte pas les États-Unis parce que c'est un grand pays, parce que c'est un ceci, cela, non. On les respecte parce qu'ils ont les plus grosses bombes. Vous savez pourquoi les États-Unis respectent la Corée du Nord? C'est une dictature, non? Et les États-Unis disent qu'ils aiment combattre la dictature. Pourquoi ils ne partent pas combattre la dictature en Corée du Nord? Parce que la Corée du Nord en a une grosse aussi. Vous pensez que tout le monde respecte Israël? Pourquoi? Parce que Israël en a la plus grosse. Israël a la plus grosse. Tous les pays que vous entendez, le G5, le G20, le machin, vous pensez qu'ils sont au sommet? Pourquoi? C'est parce qu'ils ont les armements nucléaires. C'est ça le respect. Donc on ne peut pas être en face d'un régime comme le régime Biya qui est en train de tuer des femmes, tuer des enfants et on dit qu'on va partir pacifiquement. Je pisse dessus, sur le pacifisme là, je pisse sur ça. Nazoazawa, il dit tout comme, just non. Celui qui veut, il vient m'arrêter. J'ai dit. Chaque Camerounais doit prendre sa vraie responsabilité. Talk too much. You Cameroonian talk too much. Talk too much. Talk too much. Nonsense. C'est fini. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, je pense que j'en ai fini pour ça. J'en ai terminé pour ce soir. On va récapituler un peu. Je disais ceci. Le régime Biya est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Eh bien, nous, en face, nous devons être prêts à tout pour arracher ce pouvoir. C'est aussi simple que ça. Je redis encore. Le régime Biya est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Et donc, nous devons être prêts à tout pour lui arracher ce pouvoir. Je veux les noms et les adresses de tous les sardinats que vous connaissez. Je vais les afficher ici, sur ma page. Et chacun saura ce qu'il doit faire. Ces sardinats-là doivent comprendre que maintenant, si nous sommes prêts à tout. Ces sardinats doivent comprendre que désormais, c'est coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Le régime Biya doit maintenant comprendre que à partir de maintenant, à partir de cet instant, à partir de maintenant, Calibré a commencé hier, il vous a bien expliqué, non? Je réitère encore ses propos et j'ajoute encore ma part sur ça. Le régime Biya, nous allons vous renverser par tous les moyens à notre disposition. Je dis bien tous les moyens sans exception. Je puis vous rassurer quelque chose, nous ne serons plus pacifiques. Je vais également vous dire que vous devez rapatrier tous vos enfants là-bas. Ils vont aller fréquenter au Cameroun. Oui. Parce que vos enfants seront mis mal à l'aise ici. Devant tous les domiciles où vos enfants vivent.
eux-mêmes, ils vont avoir honte du voisinage. Ils seront obligés de fuir. Tous vos avoirs, tous vos biens, nous sommes en train comme ça là de... Nous sommes en train de relever tous vos biens. Quand on va finir, tous vos biens seront saisis. Les Camerounais vont aller vivre dans vos maisons, ici, en diaspora. À Chouet. Si vous connaissez la maison qui appartient à un ministre camerounais ou à un directeur camerounais ici en Occident, dites-nous seulement. On va aller déloger toutes les personnes qui sont dedans et on va récupérer. Ce sont nos biens. Ce sont nos biens. Nous allons travailler dans ce sens-là aussi. On va récupérer tous les avoirs. Tous leurs avoirs. On va récupérer. Ce sont nos biens. Johnson na Congrès chaud. Ouais, dit Tokam. Yes. Face à un régime comme celui de Biya, qui nous a démontré qu'il n'est pas prêt à lâcher prise, nous devons lui montrer également que nous ne sommes pas prêts à lâcher prise. Quand vous partez faire le bras de fer, vous devez avoir des bras bien durs. Vous ne partez pas faire le bras de fer avec les bras mous, non. Parce que votre adversaire en face se prépare. Et le régime de Biya est déjà bien préparé à garder son pouvoir. Nous devons nous préparer à arracher ce pouvoir. Et nous allons le faire. Je ne veux même pas entendre parler des politiciens pour le moment. Parce que les politiciens sont dans leur rôle. Moi, je vais me comporter maintenant comme l'activiste que je suis. Et l'activiste part souvent jusqu'à sacrifier sa propre vie. Si tu n'es pas prêt au sacrifice ultime, tu n'es pas un activiste. Il n'y a pas d'activiste pacifique. Ça n'existe pas. C'est une roubladise. Il n'y a pas d'activiste pacifique. Voilà pourquoi on vous a toujours dit que la brigade anti-Sadina n'est pas le MSC. La brigade anti-Sadina ne traite rien avec le MSC. La brigade anti-Sadina n'a rien à voir avec le MSC. Parce qu'on ne mélange pas les pédales. Il n'y a pas d'activiste pacifique. Ça n'existe pas. Soit tu es activiste, activiste. Soit tu es pacifique, pacifique. Plus fois plus est égal à plus. Moins fois moins est égal à plus. Il n'y a pas de plus fois moins qui est égal à plus. Ou de moins fois plus qui est égal à plus. Non. Donc, activiste pacifique n'est pas positif, c'est négatif. Activiste pacifique, c'est négatif. Tu dois être activiste, activiste. C'est comme ça. Ou tu t'assumes, ou tu es trop peureux pour t'assumer. Si tu dis que tu es un combattant, je m'adresse à toutes les personnes qui me regardent actuellement. Si vous êtes des combattants, et bien que chacun d'entre vous fasse ce qu'il y a à faire, on a bonhomme all. Opération Zoazoa. Everything done. Naso idée. Enough is enough. Everything down. On a bayam Zoazoa. One little, two little. On a bonhomme. Naso idée. Le régime Biya, c'est ça qu'il mérite. Et je puis vous rassurer, tous ces ministres et directeurs ne pourront pas fuir le pays. Parce que s'ils veulent fuir le pays quand ça va chauffer, ils vont venir nous trouver ici. On a bonhomme. On a bayam Zoaza. On a bonhomme. Donc si vous êtes des activistes, eh bien, sachez désormais ce qu'il vous reste à faire. Les activistes ne sont pas pacifiques. C'est le mensonge. Si tu es pacifique, tu n'es pas un activiste, tu es juste un observateur. C'est tout. Passez une bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire. Parce que vous êtes des lions. Un activiste est un lion. Et un lion ne se soucie guère de l'opinion des moutons. Un activiste est un lion. Et un lion ne se soucie guère de l'opinion des moutons. Celui qui va venir te critiquer, toi, activiste, c'est un mouton de paluche. Si c'est comme ça qu'on dit. C'est un mouton. Et toi, le lion, tu t'en fous. Quand tu as faim, tu manges, tu dévores le mouton là. Quand toi, le lion, tu as faim,
Tu t'en fous de savoir si la gazelle ou bien je ne sais pas quoi, le mouton est de bonne humeur ou pas. Tu t'en bats les couilles. Tu dévores les bêtises. Donc tout ce que les sardinas vont raconter ou bien les néo-sardinas là, on s'en bat les couilles. C'est maintenant comme ça là. Passez une bonne soirée.